Dirigeons-nous maintenant du côté du Myland avec Katie afin de rencontrer les programmeurs de Caravan Co-op. Bonjour, ça va toi? C'est Michel. Enchanté, Cathy. Alors là, actuellement, on est chez Caravan Co-op, qui est une coopérative de travailleurs dans le web. Donc ce qu'on fait principalement, c'est du développement d'applications hybrides, Android, iOS, des sites web, beaucoup de choses de genre, tout basé sur les technologies web en fait. Notre particularité, on va dire, c'est vraiment notre structure. Donc on est une coopérative. On se retrouve avec un groupe de membres qui, au lieu d'avoir une personne à la tête de l'organisation qui va prendre les directions, qui va un peu imposer sa vision au groupe, on se retrouve avec une gestion multicéphale et à tous gérer en même temps, en fait, du mieux qu'on peut. Le principe est de nous regrouper en tant que travailleurs pour travailler ensemble, pour créer notre activité, puis pouvoir être autonome dans la manière dont nous fonctionnons. Mais là, tu peux plus, là, t'es parti dans une voie, puis si tu reviens en arrière, tu dois te reprendre le processus que tu as fait. On se rend compte, ouais. On se rend compte c'est n'importe quoi, là. C'est-à-dire, le truc, il est centré parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Ah bah, faudrait scraper et reprendre. Non, mais juste ce problème l'apprécier, pas tout le reste. Mais si, allez, on reprend tout. Alors actuellement, on est 4 membres, plus un employé. Et en fait, c'est juste la différence, parce qu'avant de devenir membre, en général, un employé devrait être employé pour un minimum 3 mois avant de pouvoir demander à devenir membre. Et actuellement aussi, on a un très faible taux de roulement. On a très peu de gens qui partent et qui viennent à Caravan. Moi ici, je suis arrivé le 12 septembre 2016, donc ça fait plus de 2 ans et demi que je suis là. Et je me vois vraiment pas faire autre chose qu'être à Caravan. Quand je suis devenu membre, en fait, après quelques mois, j'avais plus de liberté, plus de vision sur la coopérative. De base, tout le monde a accès à tous les documents, tout ce qui est légaux, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est contrat, etc. Tout le monde a accès à tout. Tu vois, ici, il y a des gens qui travaillent. Et ça, c'est notre salle de réunion aussi. Et nous, notre espace de travail, c'est ici. Fait qu'on communique beaucoup ensemble avec les autres entreprises. Là. Mais bon, on est ici, on a des clients qui sont ici, qui travaillent avec nous. Est-ce que c'est des entreprises qui sont dans le même domaine? Oui, c'est des entreprises, disons, qui sont plus au niveau de différents des logiciels ou du service, mais c'est dans les technologies, oui. C'est aussi une autre notion qui a beaucoup évolué dans ma vision du travail. C'est que je dis encore beaucoup clients, mais en fait, on cherche beaucoup plus de partenaires dans le sens où on est tellement proche de eux, on partage. C'est quoi la différence que vous en faites entre un client et un partenaire? Un client donne du travail, un partenaire cherche du conseil. C'est sûr que nous avons tous des préoccupations d'ordre social, environnemental. Le monde dans lequel on évolue est relativement complexe. Et c'est sûr que lorsque nous choisissons des projets, lorsque nous avons le privilège de pouvoir choisir nos projets, nous préférons des projets qui ont un impact social ou environnemental. De quel projet t'es le plus fier? Définitivement l'application Pep ton jeu, qui est une application mobile qu'on a développée donc, en partenariat avec l'Association des camps du Québec. C'est une application mobile qui recense un espèce d'énorme catalogue de jeux que les gens peuvent faire, soit en plein air, soit avec du matériel, sans matériel. On a mis plein d'informations en fait. Je t'invite à t'installer. C'est pour moi. Donc, je vais te montrer l'application. Donc moi là-dessus, j'étais développeur front-end, donc j'ai fait tout ce qui est... mon designer avait fait les maquettes. Et ce que j'ai eu à faire, c'était principalement transformer ses rêves en réalité, en fait. Là, on est sur la page de l'application, sur le store. Puis l'application est téléchargeable par tout le monde actuellement au Canada. Et elle vient d'être lancée depuis 24 heures en France et en Belgique. Wow, bravo! Par exemple, imaginons, t'es avec tes enfants, puis t'as envie d'aller jouer dehors, t'as aucune idée de jeu, t'as envie de les occuper. Là, tout ce que t'as à faire ici, c'est choisir ton groupe d'âge, ton nombre de participants, avec combien de personnes tu vas être, la durée du jeu. Et si les personnes sont vraiment insolentes et que tu décides de les fatiguer pour avoir la soirée tranquille, tu peux choisir des jeux qui vont être plus intenses en fait. Et là-dessus, ça va te sortir une liste de jeux qui répondent à ces critères. Ah, wow! Grâce à ça, toi, après, tu peux aller chercher tout ce dont tu as envie de faire, choisir ton jeu,
Et à partir de là, tu as le choix des règles, s'il y a besoin de matériel, le type de jeu que c'est, le partenaire et la source. Comme ça, par exemple, ça a été créé pour les moniteurs de camps de vacances. C'est ça. Moi, qui ai une maman qui a 2 ou 3 enfants à ma charge cet été, je pourrais aussi l'utiliser. Absolument. C'est juste génial ce qui s'est passé. C'est presque émouvant. Ouais, c'est vraiment... je veux juste faire ce genre d'application. C'est vraiment quelque chose qu'on a aimé puis qu'on veut continuer à faire. Un des avantages, c'est qu'il y a beaucoup moins de... On a une hiérarchie qui est beaucoup plus à plat. Je pense qu'on est plus efficace dans cette méthode-là par rapport à des grosses compagnies, des gros cabinets qui vont avoir énormément de structures en place et qui coûtent cher aussi. Et ça se ressent forcément dans les coûts derrière. En secondaire, le fait que les gens se sentent bien dans leur job, je pense qu'on fait aussi la meilleure job. Enfin, on est plus impliqué, on croit plus en ce qu'on fait par rapport à une entreprise où on va subir des projets plutôt que de choisir les projets sur lesquels on travaille. Déjà arrivé que des clients nous disent « Ah, mais de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de communistes » ou des choses comme ça. C'est assez drôle, en général, on en rit, mais ils se rendent bien compte qu'au final, on mène leur projet à bien, on a des méthodes de travail qui sont similaires à ce qui se fait dans les autres entreprises. Donc, en travaillant avec nous, ils se rendent bien compte que c'est pas le cas. Ça fait aussi partie des aspects qu'on aime dans le fait d'être une coop, c'est que notre vie personnelle fait partie de nous, on peut l'apporter avec nous, et puis on ne doit pas laisser ça au vestiaire le matin en passant la porte, et puis le reprendre le soir en sortant. Ouais, occuper l'espace le plus possible. Ouais, c'est des lieux de vie pour nous, des lieux de vie humains, c'est ça qui est important aussi. D'ailleurs, ce soir, je pense qu'il y a un 5 à 7 de prévu avec d'anciens. Avant que j'arrive à Caravane et puis que je me politise, que tu nous politises aussi indirectement. Ah oui, bah oui, ouais, toi je t'ai converti. Ah, toi tu m'as mis... On a une demande d'un éventuel client / partenaire qui en fait aimerait créer un site web où des entreprises pourraient remplir leurs informations et suite à plusieurs questions, savoir la difficulté que ce serait de faire transiter cette entreprise vers une coopérative. OK. Donc par exemple, tu rentres tes informations, la taille de l'équipe, budget, savoir si les gens sont plus ou moins intégrés et par rapport à ça, comment arrêter le modèle traditionnel et devenir une coopérative en fait. Ça, c'est très intéressant. C'est un lead. J'ai gagné? J'aimerais voir le ralenti. Merci. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. La différence, c'est que pendant 2 ans, j'étais bloqué dans un poste et ici à Caravane, j'ai jamais fait la même chose depuis 2 ans. Il y a eu énormément de changements, autant sur le plan technique. J'arrivais tout fraîchement, j'étais novice, j'étais vraiment débutant. Puis quand j'ai proposé de dire hey, est-ce que je pourrais essayer ça, on m'a juste dit vas-y. Enfin, j'ai eu des jobs avant où j'étais mieux payé, avec plus de responsabilités, avec plus d'heures de travail, plus de stress. Perdre un peu de salaire pour gagner de qualité de vie, je le referais sans aucun problème. À titre personnel, je suis quand même assez sceptique sur la viabilité du modèle actuel et je pense qu'il y aura forcément un après. Et je crois fondamentalement que le modèle coopératif fait partie d'un après heureux. Ça fait 2 ans et demi que tu es ici chez Caravane. C'est ça. Est-ce que tu connaissais le modèle coopératif avant? Absolument pas. Est-ce que tu retournerais travailler pour une entreprise traditionnelle? Absolument pas.